Ok, salut à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un truc d'assez important et justement c'est en plein dans l'actualité. On va parler de trois petites choses. Alors on va parler du Pixel de chez Google, donc le nouveau smartphone de chez Google qui a été annoncé justement hier soir, Google I/O, donc made by Google, donc un smartphone, deux smartphones même d'ailleurs. On va parler de Xbox Play Anywhere et on va parler en dernier lieu d'une actu qui est aussi assez impromptue, etc. C'est tout ce qui est mécontentement vis-à-vis des professionnels et d'Apple. On y va. Et on va commencer par un truc super important, on va parler en premier lieu du Pixel. Le Pixel, c'est tout simplement le prochain smartphone de Google qui a des petits soucis au niveau de disponibilité puisqu'il serait que disponible en Europe en courant 2017. Alors les prix sont extrêmement élevés. En termes de qualité de fabrication, on serait sur de l'aluminium, des très gros processeurs, etc. etc. On va revenir sur les specs parce que c'est rien de très incroyable. Il y a 2-3 choses qui sont assez intéressantes. Premier lieu, c'est le fait que la batterie se recharge en 15 minutes pour 7 heures d'autonomie. Donc ça c'est déjà très impressionnant. Le deuxième point, c'est tout simplement qu'il y a stockage illimité dans le cloud de Google pour les clients Pixel. Vous faites une photo, peu importe le stockage de votre appareil, vous pourrez toujours l'uploader directement sur leur cloud. Et dernier point qui est assez pourri, c'est le prix, puisque le prix il sera absolument stratosphérique. Puisque pour le modèle, donc la plus grande taille, donc 5,5 pouces, on arriverait à des prix d'au-delà 1000 €. Donc on serait sur les mêmes zones tarifaires qu'Apple. Donc vraiment du pétage de câble. Oh bah tiens, on a fait un téléphone, 300 €. Ah bah non, finalement, on va faire un téléphone à 700 000 €, ce sera mieux, comme ça on aura encore plus de ventes. Mais ils se vendent pas déjà, bah c'est pas grave, on va faire encore plus cher, comme ça ils vendront encore moins, c'est beaucoup plus logique. Made by Google. Donc on va parler de Xbox Play Anywhere. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais vous faire en gros ce qui se passe. Bonjour, nous sommes Microsoft, nous avons créé un nouveau système pour pouvoir jouer au même jeu sur 2 plateformes sans repayer. Super, c'est trop cool, pas besoin de payer. Par contre, va falloir l'acheter en démat directement chez nous, parce que sinon il va y avoir des petits problèmes de synchronisation, n'est-ce pas? Ouh, mais fini la boîte. Je peux pas utiliser mon CD du coup. Non, monsieur. Il va falloir payer. Il va falloir payer un maximum, parce que sinon vous ne pourrez pas jouer aux 2 plateformes. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne pourrez pas, si vous achetez par exemple Forza Horizon 3 en boîte, l'utiliser sur PC, vous êtes obligé de l'acheter en démat. Pas forcément sur Microsoft Store, on peut acheter des cartes Forza Horizon 3 ou des cartes de paiement, etc. Mais il faut absolument que ce soit acheté sur Microsoft Store, ou du moins activé sur Microsoft Store pour pouvoir l'utiliser en Play Anywhere. Par contre, il y a un autre truc, c'est qu'il va falloir faire attention aux specs demandés. Parce que oui, ça fonctionne sur PC et sur One, mais par contre sur One, ça fonctionne, on se pose pas de questions. Par contre sur PC, il y a certaines spécifications techniques qui sont nécessaires pour pouvoir avoir le jeu en bonne qualité, voire même en très haute qualité. Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo, mais en tout cas, il faut vraiment avoir une bonne machine. Donc du coup, la vraie question c'est, est-ce que c'est de l'arnaque ? Est-ce que c'est complètement de l'arnaque? Est-ce que Microsoft se fout de notre gueule ou pas? Oui et non. Je dirais oui, parce que si on se dit j'ai ma petite console Xbox One, Xbox One S, etc., j'achète Forza Horizon en boîte à 40 €, je pourrais pas y rejouer sur mon PC, tant pis. Parce que de toute façon, mes potes ils sont que sur One, et de toute façon je joue pas sur PC parce que je m'en fous du PC. Sur PC j'ai mon Battlefield 1 qui tournera en ultra, je m'en fous. Voilà, pensez bien ça. Par contre, si vous avez la possibilité d'avoir les 2 machines et de pouvoir switcher simplement d'une plateforme à l'autre, etc., suivant ce que vous faites, là le choix est très vite fait puisque c'est économique
puisqu'on ne repaye pas le jeu une deuxième fois. Concrètement, pour vous faire un résumé, c'est quoi le Mac Pro, etc. etc. Et bien, ça va être très simple. Vous avez tous des tours ou des PC portables ou des tout en un. Pour ceux qui ont la chance et qui ont la possibilité d'avoir éventuellement un Mac ou des PC tout en un, donc il n'y a absolument pas de tour, c'est tout intégré dans l'écran, mais il y a des composants d'ordinateur portable dedans. Je ne vais pas vous faire un truc dessus. Et le Mac Pro, c'est une tour. Et c'est plutôt un cylindre en fait. C'est un truc qui est à peu près grand, de 25 cm de haut, et qui offre des composants absolument surpuissants, et qui justement, de par cette petite taille, etc., ils ont inventé un nouveau système de ventilation, etc., etc. Bon, je ne vais pas vous faire un débat dessus. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? En gros, il y a beaucoup de pros qui ont des problèmes par rapport aux ventilations, etc., du Mac Pro. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que concrètement, vous achetez aujourd'hui un Mac Pro, il y a des problèmes de retour sur les cartes graphiques haut de gamme, milieu de gamme, même entrée de gamme, où il y a des problèmes de freeze, etc. Sur un ordinateur qui commence à 3400 €, avec un câble d'alimentation. C'est tout. Vous avez un quad-cœur, 12 Go de RAM, 4 Go de VRAM, mais ça, je ne vais pas vous faire un truc dessus, et 250 Go de SSD. Et c'est tout pour 3400 €. C'est du tour professionnel, il y a du corrosion, etc. On est d'accord dessus, mais il faut bien pas oublier que l'ordinateur, il date de 2013, on est en 2016, il n'a pas bougé d'un seul iota en termes de spécification, et il est vendu encore plus cher. Et c'était tout pour cette petite vidéo. Pensez à me suivre aussi sur Instagram parce qu'il y a pas mal de... Justement, je suis en train de republier du contenu, etc. pour que vous soyez au courant des prochaines vidéos, des prochains contenus qui arrivent. Donc ça peut aussi être intéressant. N'oubliez pas, donc c'est tout simplement Tech Trainer 68. Pensez à vous abonner parce qu'il y a encore énormément de contenu qui arrive. Mettez un max de pouces bleus aussi parce que c'est hyper important pour la chaîne. Ça veut dire aussi que vous aimez aussi ce que je fais, donc c'est une récompense aussi. Et je vous dis merci, à une prochaine et à ciao tout le monde. Lexus, 900 €, mais ils sont complètement barges. Il faut vraiment que je fasse un truc pour ses cheveux, ça va pas. Bon. On reste sérieux plus de 3 secondes. J'arrive pas. Oh là là. Bon. Ciao tous.